Mais que se passe-t-il à Bayonne? Balayé par Bordeaux le week-end dernier, l'aviron bayonnais reste sur 3 défaites sur les 3 derniers matchs. Les bleus et blancs pointent à la 12e place à 4 journées de la fin, à seulement 5 points du barragiste. Pourtant, hors des débats jusqu'ici, les Basques l'assument, ils jouent le maintien. Il reste encore 4 matchs aux hommes de Grégory Patate pour maintenir ce club en top 14. Mais alors, comment Bayonne en est-il arrivé là? Avant que j'en dise plus, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby. 28, c'est le nombre de matchs où Jean Daugé est resté inviolé. La dernière défaite des Bayonnais remonte à un match de Pro D2 face à Grenoble en janvier 2022. Il aura fallu plus de 2 ans pour qu'une équipe vienne s'imposer à Jean Daugé. Et bon, c'est peut-être au plus mauvais moment. Pour la première fois de la saison, les Basques enchaînent 3 défaites et s'enfoncent au classement. Tout d'abord, cette déroute face à Toulon, cette presque victoire face au Stade Français, puis cette défaite cuisante face à Bordeaux. En peu de temps, Bayonne est passé d'un concurrent sérieux en Champions Cup à un concurrent sérieux au maintien. Et ce changement d'ambiance, le club basque le doit à la Coupe d'Europe. Fort d'un exercice 2022-2023 plutôt accompli, les Bayonnais avaient réussi à accrocher une place qualificative pour la Champions Cup. Une aubaine pour l'une des meilleures ambiances de France qui s'est déplacée outre-Manche à 3 reprises. Et si certains pensaient qu'il n'allait pas jouer la compétition, ils se trompent complètement. Les coéquipiers de Camille Lopez offrent le luxe de s'imposer au Munster et même d'infliger une déroute à Exeter. Des victoires de prestige qui propulsent précocement Bayonne en phase finale. Un exploit oui, mais qui va compromettre les chances de Bayonne en top 14. En 2 ans, le staff bayonnais n'a pas eu le temps de construire un effectif assez solide pour jouer sur les 2 tableaux. Cela oblige Grégory Patate à jouer à moitié chacune des compétitions. Pour le dernier match à Édimbourg, on a vu une équipe remaniée mais qui comportait certains cadres. Une gestion compliquée qui a fatigué certains cadres surmenés. Un problème inévitable pour une équipe qui a décidé de jouer la Coupe d'Europe contrairement à l'USAP. Pour l'heure, Bayonne ne doit pas regarder en arrière et tout mettre en œuvre pour espérer se sauver. Cela passera par un premier match crucial face au Racing qui aura à cœur de se rapprocher du top 2, puis par une rencontre importante face à Perpignan à la maison. Et si Bayonne n'est toujours pas sauvé, ils devront jouer le match de la peur face à Oyonnax lors de l'avant-dernière journée. Bref, rien n'est joué pour les hommes de Grégory Patate et la fin de saison risque d'être sportive. Selon toi, Bayonne va-t-il se maintenir en top 14? Et si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.